Chapitre 2. Conséquences. 2.1. Charles. Le choix n'en est pas un. C'est un spasme, une contraction de l'instinct paternel qui court-circuite la pensée logique. Léa. Le nom de sa fille est la seule pensée cohérente dans le vacarme assourdissant de son esprit. Il attrape les clés de sa voiture, posées sur le guéridon d'entrée, un réflexe absurde dans ce Paris paralysé, avant de se raviser, de laisser tomber le trousseau sur le marbre avec un claquement sec et de dévaler les escaliers 4x4, son cœur martelant contre ses côtes. La rue est un tableau de Bosch, peint avec de la fumée et des cris. Des poubelles éventrées vomissent leur contenu en flammes, projetant des ombres dansantes et monstrueuses sur les façades haussmanniennes. Une foule compacte reflue depuis la place de la Bastille, vague humaine désordonnée où se mêlent les silhouettes noires et masquées des casseurs, les visages hagards des passants terrifiés et les carapaces sombres des escouades de policiers. L'air pique les yeux, brûle la gorge, un cocktail âcre de gaz poivré, de plastique fondu et de cette odeur métallique, presque animale, de la peur collective. Il court. Le corps endolori d'un homme qui passe plus de temps à caresser l'ivoire d'un clavier qu'à se battre. Chaque pas arrache une plainte à ses poumons. Il bouscule, et bousculé, encaisse un coup de matraque berdu dans le dos, une douleur vive, fulgurante, qu'il ignore aussitôt comme une note fausse dans une symphonie chaotique. Son monde s'est rétréci aux quelques rues sales et dangereuses qui le séparent de sa fille. « Tiens bon, Léa, j'arrive. » 1 heure. Il met 1 heure pour faire 1 kilomètre. Une éternité de bousculade, d'esquive et de panique contenue. Il retrouve enfin Léa, recroquevillée avec 2 de ses amis, dans la cage d'escalier de son immeuble, dont la porte vitrée a volé en éclats comme une toile d'araignée de verre. Elle est en larmes, tremblante, mais indemne. Il la serre dans ses bras. Le soulagement si intense qu'il lui donne la nausée, une vague de chaleur qui lui fait plier les genoux. Elle va bien, elle va bien. C'est alors qu'il le voit. À travers les éclats de la porte, sur l'écran d'une télévision dans la vitrine pillée d'un café, les images tournent en boucle, hypnotiques. Un jeune homme, le visage ensanglanté, est traîné au sol par 3 silhouettes en armure. Un zoul impudique, le bandeau défile, implacable. Affrontement à Bastille, le fils du célèbre pianiste Charles Duval arrêté. Le visage tuméfié de Thomas. Son fils. Venue la chercher, elle. Léa suit son gars. Sa respiration se bloque, puis elle pousse un cri étouffé, un son déchirant qui se perd dans le vacarme ambiant. Charles ne dit rien. Le soulagement s'évapore en 1 seconde, remplacé par un froid polaire qui gèle le sang dans ses veines. Il sent quelque chose se briser en lui, un mécanisme de retenue ancestrale, une sorte de fusible civilisationnel qui saute avec un déclic silencieux. Il a joué selon les règles toute sa vie. Il a cru en la nuance, en l'art, en le dialogue comme rempart contre la barbarie. Et pendant qu'il courait pour sauver l'un de ses enfants, le monde s'est chargé de broyer l'autre. Le froid devient un calme étrange, terrible. Une lucidité tranchante comme une lame. Ce calme n'exige pas de larmes, il exige une dette de sang.